Si l'on veut légitimer la nécessité d'une réforme hospitalière, c'est-à-dire sauver l'égalité d'accès aux soins et le lieu de compétence que représente l'hôpital, il suffit de regarder cet exemple. Nous sommes à Saint-Louis, à Paris. Vous allez voir deux patients, un enfant, un adulte. Qui pourrait imaginer qu'on ne veuille pas préserver ce dont ont besoin Alexandre l'adulte et Cynthia, que voici. Cynthia, 5 ans et demi, est coupée du monde. Les bisous, elle ne peut les faire que sur la blouse de l'infirmière. Elle est atteinte de la maladie de Fanconi, une maladie rarissime qui bloque le développement de la moelle osseuse. Cynthia a été greffée il y a un mois. Depuis, son univers se limite à cette bulle stérile. Pour y pénétrer, sa mère elle-même doit s'habiller comme les infirmières. Pour Cynthia, le moindre microbe en provenance de l'extérieur serait fatal. Dans ce monde clos, on ne se touche qu'avec des gants, même pour la toilette du matin. Selon les médecins, les rires de l'enfant sont une promesse de guérison. Il y a un mois, dans le même service, la sœur jumelle de Cynthia, porteuse de la même maladie, a subi la même opération. Hier, il a fallu la transporter en réanimation. Un coup dur pour ses parents. Ils ont décidé de ne rien dire à Cynthia. Il faut à tout prix la préserver. Pour effectuer une greffe de moelle osseuse, il faut un donneur, quelqu'un de compatible. En général, les médecins le trouvent dans la famille proche. Tout à l'heure. Il pique déjà plus? Si. Non. On a eu la chance d'avoir un donneur déjà, c'était le petit frère, qui a pu donner pour Cynthia. Et à l'époque, comme j'étais encore enceinte, donc ils nous ont dit, bon il y a un autre moyen qui vient des États-Unis, c'est nouveau, c'est de récupérer le sang au cordon à la naissance et de réinjecter les cellules, parce que c'est à peu près similaire à la moelle des os.